Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Et surtout, merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce dans cette journée et à l'avenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je répète, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et j'ai intitulé ce verset du jour, les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. En ce moment même, le monde entier est en train de célébrer la fête que nous appelons la Pâque, qui est autour de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et pendant que nous fêtons cela, nous avons deux manières de fêter, nous réjouir, nous livrer à la joie, au manger, au boire et toute autre chose pour glorifier le nom du Seigneur. Mais la Bible nous appelle également, pendant que nous faisons ça, à aller au-delà de ça parfois. Et ici, il nous appelle à avoir les regards sur Jésus. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce verset, les regards sur Jésus. Pourquoi avoir les regards sur Jésus? La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Chef et consommateur de la foi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a amené la foi à la perfection. Et nous pouvons également le regarder pour qu'il amène notre foi à la perfection, pour que d'abord nous le regarder parce qu'il a amené la foi à la perfection, à ce que la foi signifie exactement. Et quand nous le regardons, nous aussi, il peut amener notre foi aussi à la perfection. Alors la Bible dit, regardez-le parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, voilà le lien de la foi. Ça veut dire quoi? Jésus vivait déjà la joie qui lui était réservée. Et vous savez, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, Jésus espérait la joie que le Père l'a réservée. C'est ce que ça veut dire. La foi aussi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire ici que Jésus démontrait la joie que le Père l'a réservée. Et en le faisant comme ça, la Bible continue de dire qu'il a souffert la croix. Qu'il a souffert la croix. Souffrir, le mot souffrir ici veut dire qu'il a enduré la croix. Qu'il a supporté la croix. Alors, ça veut dire quoi? Endurer veut dire être sous ou demeurer. Endurer veut dire être sous ou demeurer. L'idée ici, c'est quoi? C'est de voir quelqu'un sous un fardeau pesant, mais qui accepte porter ce fardeau-là, qui pesait sa vie, bien-aimée. Que feriez-vous lorsque vous vous trouvez dans une situation? Ou bien que faites-vous actuellement? Pendant que vous êtes dans cette situation que vous n'avez pas désirée, et que vous ne méritez pas, et qui vous gêne, qui vous écrase, etc. Quel serait votre comportement? La Bible dit, pour Jésus, pendant qu'il était à la croix, il savait que la croix est le plan de Dieu pour sa vie. Il n'a rien fait pour mériter cette croix, mais c'est juste le plan de Dieu dans sa vie. Pour supporter cette croix, pour rester sous le poids de cette croix et aller jusqu'au bout, la Bible dit que Jésus-Christ
à regarder, voilà, la joie que le Père l'a réservée juste après la souffrance, après cette souffrance-là. Et c'est ce que je nous invite à faire. Ça veut dire quoi? Christ était sûr pendant qu'il supportait la croix. Il était sûr, hein, parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Il était sûr de cette joie-là que le Père lui a réservée. La foi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, Jésus-Christ, quand il était sous cette souffrance, sous la croix, c'est en tout cas sous plutôt cette souffrance, oui, quand il endurait les moments difficiles, surtout le moment le plus horrible, c'est-à-dire le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, où Dieu lui-même, mis à nu aux yeux des pécheurs, par des pécheurs, en train de gémir et de mourir de ce qu'il n'a pas mérité, de ce qu'il n'a pas fait, juste parce que c'est le plan de Dieu. La Bible dit, malgré ça, il démontrait sa foi, il a affiché sa foi en démontrant la joie qui lui est réservée malgré qu'il est dans cette souffrance. Et c'est ce que Dieu veut. Bien-aimé, quand vous êtes dans la souffrance, naturellement, c'est les pleurs, les gémissements, les murmures, les critiques, la vengeance, etc. Ça, c'est naturel à l'homme. Mais Christ a fait la chose autrement. Il a enduré la souffrance autrement, avec courage, avec audace et avec foi. Votre foi vous permet, vous savez, souvent nous prêchons la foi, oui, la foi nous permet de sortir des difficultés, la foi fait des exploits, la foi fait des miracles, la foi déplace les montagnes, la foi ressuscite les morts, mais de l'autre côté, comme nous le voyons aujourd'hui, la foi nous permet d'endurer les moments difficiles, comme Christ l'a fait. La foi nous permet d'endurer les moments des critiques, des souffrances les plus horribles que nous ne méritons pas, mais qui constituent le plan de Dieu pour nous. Ça ne veut pas dire que Dieu est injuste, bien-aimé. Par exemple, quand vous allez évangéliser, les gens se mettent à se moquer de vous. Est-ce que vous méritez ça? Vous ne méritez pas, mais ça fait partie du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a la joie de voir ses fidèles ou ses enfants dans la souffrance. Non, pas du tout. Dans ça, il tire sa gloire. Dans ça, il modèle le chrétien. Dans ça, il lui réserve des récompenses. Dans ça, il façonne la vie de son enfant à devenir comme lui, bien-aimé. Nous l'avons dit, ayant les regards sur Jésus-Christ, qui a vraiment, bien-aimé, avec la joie qui lui est réservée, a souffert, a enduré la mort la plus horrible du monde entier. Imaginez-vous cette croix, etc. Peut-être que vous êtes dans une situation là où vraiment vous dites, je n'en peux plus, si c'est ça, je vais laisser la foi, si c'est ça, je vais quitter ici, si c'est ça, etc., etc. Non, regardez la joie qui vous est réservée. Juste après avoir enduré ça, juste après avoir traversé ça, Dieu vous réserve des couronnes. Et il faut voir ça avec la foi. La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire quoi? Il a disgracé, il n'a pas tenu compte de ça. Ça ne lui disait rien. Voilà, il le prenait pour peu de choses. Voilà, il souffrait et il prenait la souffrance pour peu de choses. Voilà comment il a réussi à traverser ces moments difficiles qui nous donnent aujourd'hui effectivement tous la joie. Bien aimé, le Seigneur est en train de vous parler. Ayez votre perception sur Jésus-Christ. Ayez vos pensées sur Jésus-Christ. Raisonnez comme il raisonnait. Voyez la joie que Christ vous réserve juste après avoir traversé ça. Peut-être vous traversez des moments difficiles dans votre famille, dans votre foyer à cause de Christ, dans votre boulot à cause de Christ. Les accusations venaient. Même on vous a licencié à cause de Christ. Ça se passe avec certaines personnes comme ça. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment où les gens fêtent la Pâque, mais Dieu vous parle. Oui, vous êtes sauvés grâce à la Pâque, grâce à l'œuvre de Christ, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, etc. Mais après ça, vous traversez des moments difficiles. Ayez les regards sur Jésus-Christ. Fixez vos yeux spirituels sur lui. Fixez vos perceptions sur lui. Voyez comme il voyait. Espérez la joie. Voilà. Et ayez l'assurance de cette joie. Démontrez cette joie-là. Même quand votre corps souffre, démontrez cette joie. Ça va constituer votre force intérieure. Et quand vous allez finir de traverser le plan de Dieu qui le permet de vous façonner, de vous modeler la joie.
la couronne, la bénédiction, l'élévation vous sera accordée. Regardez ça dès maintenant et traversez avec joie ce que vous êtes en train de traverser. Pourquoi ne pas prier pour vous? Si vous m'avez suivi et que vous n'avez pas Christ comme sauveur, c'est un moment que nous traversons et nous appelons ça le moment de semaine de Pâques, c'est pour vous. C'est pour vous. Recevez Christ. Recevez Christ, il est mort pour vous, il s'est sacrifié pour vous, il s'est donné pour vous, son sang vous lave et vous réconciliez avec Dieu. Donnez votre vie à Christ aujourd'hui et vous serez sauvés. Et je libère la grâce de Dieu sur ta vie pendant que tu viens à Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Les regards sur Christ, persévère. Et c'était le verset du jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.